Bonjour les scorpions, merci à vous d'être là. Je suis ravie de vous accueillir pour votre guidance de la quinzaine du 15 au 28 janvier 2024. C'est une lecture toujours intuitive des cartes, donc prenez les messages s'ils vous parlent, s'ils résonnent avec vous, avec votre situation. Si ça ne fait pas écho, surtout vous ne forcez pas et vous laissez passer. C'est que les messages ne sont pas pour vous. Je commence donc la guidance par un message de l'oracle du Pays des Merveilles pour l'énergie que vous avez sur la quinzaine. Je continue avec le tarot, le Rider-Waite-Smith, pour la situation, comment vous vous sentez, le point de soutien, point de vigilance et comment vous quittez cette semaine, cette quinzaine. Et je termine avec un message, un conseil de l'oracle de la sagesse d'Akasha. Allez, c'est parti pour vous les scorpions. On regarde quelle est cette énergie qui vous accompagne sur la quinzaine. On a comprendre la leçon, découvrez le véritable but d'une situation. On parle d'apprentissage. Sachez que vous êtes en train d'évoluer. Il y a une notion d'apprentissage, là, de compréhension, de leçons comprises. Et moi, ça me renvoie à l'idée d'une expérience qui est vécue. On voit Alice qui est seule là, autour de tous ces personnages. Il y a une notion d'avoir appris de la confrontation aux autres, de la confrontation à un environnement, de la confrontation à peut-être des amis, un environnement amical ou un environnement familial. Il y a vraiment cette idée d'avoir, de sortir son épingle du jeu. On voit cet environnement qui est encore en train d'échanger, de discuter, d'argumenter. Et la notion que là, il y a une compréhension qui se fait au milieu d'un environnement qui est encore en train d'échanger, de parler, de vouloir justifier des choses, de vouloir expliquer. Et l'idée que la compréhension se fait quasiment de suite sur la situation. Moi, ce que je ressens là sur la quinzaine, c'est que vous allez être peut-être en prise avec des situations dans lesquelles vous vous sentirez pas à votre place, mais qui vont vous apprendre beaucoup sur votre environnement, sur ce qui se joue entre les personnes et sur le fait que votre place n'est peut-être pas là où elle doit être. Et qu'il y a quelque chose dans la notion de sortir de ça, de s'en dégager. De s'en dégager en ayant compris les choses et de s'en dégager en fait sans que ça ne change rien à ce qui se passe autour de vous. C'est vraiment une compréhension intérieure, un apprentissage intérieur, quelque chose qui se fait jour en vous et qui vous fait sortir de ce cadre-là, qui vous rend différente, mais c'est pas perceptible par l'environnement. C'est en vous que ça se joue. On va regarder le tarot pour voir quelle est la situation un peu plus en particulier. Je fais le tirage, je vous retrouve de suite. Alors, en dos de deck, on a ce 2 de coupe inversé. Il y a vraiment la notion de rupture, là. Il y a une notion de ne pas se... une notion que les choses ne sont pas harmonieuses, la notion de ne pas se retrouver sur la même longueur d'onde avec quelqu'un, avec un entourage. Je vous disais là qu'il y a quelque chose, que les choses continuent autour de vous, des échanges continuent, des interpellations continuent, des conversations dans un environnement, mais vous n'en faites plus partie, vous éclipsez de ça, mais ça continue. Que vous soyez pas, ça ne change pas les choses. C'est vous qui changez. C'est un regard que vous posez sur l'environnement que vous avez, les relations que vous avez qui changent. Et là, on sent qu'il y a quelque chose qui n'est plus harmonieux, qui ne correspond plus à ce que vous en attendiez. Et qu'il y a la compréhension que quelque chose n'est plus en lien, n'est plus en phase. Alors, on va regarder la situation. On a ce valet de bâton, la reine de denier et l'as de denier inversé. Pardon. Alors, on a en énergie, vous avez envie de vivre
quelque chose de nouveau. Il y a quelque chose de passionnant que vous avez envie de revivre. Le valet de bâton, il s'empare d'un bâton qui a déjà bien grandi. Il y a déjà quelque chose. Il a traversé des épreuves, ce valet, et il est capable maintenant de se projeter concrètement, matériellement, dans son projet, dans sa passion, dans sa créativité. C'est une opportunité qui a déjà été transformée. Maintenant, il s'agit de l'amener à terme. Et cette reine de denier, il y a dans cette situation un besoin d'être dans le partage, un besoin d'être dans des bonnes énergies, un besoin d'être en phase avec un environnement, d'être en capacité d'apporter à un environnement de la matière, de la nourriture, qu'elle soit matérielle, qu'elle soit intellectuelle, qu'elle soit sous forme de réellement de la nourriture ou du financier. Il y a une envie de retrouver un environnement qui soit beaucoup plus conscient de ce que vous êtes en capacité de lui apporter. Et il y a peut-être de ça dans ces énergies sur la quinzaine, où vous apercevez que vous soyez là ou que vous ne soyez pas là, quel que soit ce que vous pouvez apporter, ça ne change pas les attitudes, les comportements, ça ne change pas ce qui se passe dans votre environnement, quel que soit le domaine dans lequel ça se passe. D'où ce sentiment de disharmonie entre vous et les autres, entre vous et un environnement, entre vous et une situation que vous vivez, quel que soit le domaine. Donc là, il y a un besoin de vous retrouver à nouveau dans cette sensation d'être dans un environnement qui soit chaleureux, qui soit reconnaissant de ce que vous y amenez comme contribution. Parce que vous avez beaucoup à apporter. La reine de denier, elle apporte beaucoup à son entourage. Mais parce qu'elle est, elle, en phase avec ses valeurs, en phase avec qui elle est, parce qu'elle a aussi beaucoup d'abondance en elle, quelle que soit cette forme d'abondance. Donc il y a vraiment cette envie de vous retrouver dans la joie de partager ce que vous avez. Et d'être partie prenante d'un projet, d'avoir des objectifs, d'être dans de la créativité de quelque chose, d'amener, de faire évoluer soit une relation, soit une situation, soit un projet. Mais en étant partie prenante et surtout personne ressource. Et surtout reconnue comme telle. Et là, il y a cette idée-là que vous n'avez pas, vous ne ressentez pas. L'as de denier, c'est souvent une opportunité, c'est un cadeau de la vie. Et là, vous attendez. Il est inversé, cet as de denier. Et il y a cette notion d'attendre ce cadeau de la vie. Vous êtes dans l'attente que ce cadeau de la vie vous arrive. Vous êtes dans l'attente de trouver soit un partenaire, soit une situation, soit un projet, soit une entreprise, soit quoi que ce soit, de trouver quelque chose où vous allez avoir cette place de personne qui a des ressources et qui en fait bénéficier les autres au profit d'un projet vers lequel tout le monde est focus, d'un collectif. Et vous êtes dans l'attente de cette opportunité qui vous sera apportée par l'univers. Et pour l'instant, dans ces énergies qu'on a là, c'est un sentiment plutôt de solitude au milieu de quelque chose qui ne correspond pas à ce que vous attendez. Comment vous vous sentez en 7 d'épée? Il y a des choses que vous avez envie de garder pour vous. Il y a une notion de secret, de garder des choses pour soi. Vous n'avez pas envie de tout dévoiler. Vous avez, quand on dit découvrir le véritable but d'une situation, vous l'avez trouvé, vous avez compris ce qui se joue, ce qui se passe dans une relation, dans un contrat qui a été noué, dans une situation. Il y a des choses que vous avez comprises et que vous allez garder pour vous. Ça ne regarde pas les autres. Et c'est surtout très important que pour l'instant, ça reste votre secret, votre jardin secret aussi. Il y a un besoin de s'assurer que
que tout ce que vous avez compris, tout ce que vous avez intuité, tout ce que vous avez appris ne soit pas divulgué, ne soit pas aux mains de tout le monde. Donc vous sentez, comment vous sentez l'envie de garder vraiment ce que vous avez compris pour vous. Ce n'est pas le moment d'exprimer ce que vous ressentez de la situation qui se joue. Le point de soutien, on est en 9 de bâton, on arrive à une fin de cycle. Le point de soutien, c'est que vous savez que ça arrive à terme. Ce que vous défendez, ce pourquoi vous êtes battu longtemps, ce qui a pu être blessant aussi. On a un personnage là, ça fait longtemps qu'il est debout, qu'il défend sa barricade contre on ne sait même plus quoi maintenant, tellement ça fait longtemps. Il y a eu des combats, il y a eu des blessures, il y a des choses qui ont été qui vous ont touché. Le point de soutien, c'est que vous savez que vous arrivez au bout, que ce que vous avez dû défendre bec et ongle, ça arrive à son terme. Il y a des choses qui pourront s'exprimer, pas pour tout de suite, pas encore maintenant. Il y a des choses que vous gardez encore pour vous. Mais vous arrivez au terme de ce que vous êtes en capacité de défendre et de supporter. Vous comprenez, il y a la notion d'avoir fait partie de tout un environnement, d'avoir joué le jeu, d'avoir tenté à plusieurs reprises de faire valoir votre point de vue, votre vision de l'avenir, votre vision de ce qu'était un projet peut-être, votre vision de ce qu'était une relation, un engagement. Et là, vous savez, ce qui vous soutient, c'est que vous savez que vous êtes au bout, que vous avez compris, que vous êtes au bout du parcours et que vous allez vous lancer, que vous êtes prêt à cette prochaine opportunité qui arrivera et que vous n'aurez aucun remords de lâcher tout ce que vous avez fait jusqu'à maintenant. Vous êtes bien battu pour ça, mais là, c'est la fin. C'est vraiment cette notion de leçon comprise et d'apprentissage au fur et à mesure du temps, de l'évolution de la situation, quelle que soit cette situation. Le point de vigilance, on a ce 6 de denier inversé. Le point de vigilance, c'est rester juste, rester équitable. Il y a cette notion-là, à un moment donné, de comprendre que chacun n'évolue pas à la même vitesse, que chacun n'a pas les mêmes compréhensions d'une même situation, que c'est votre compréhension à vous, pour votre bien à vous, pour votre avenir à vous, mais peut-être que l'environnement ne va pas comprendre ce qui se passe, ce qui se joue dès l'instant où vous allez lâcher tout ça et vous lancer vers autre chose, qui sera plus nourrissant pour vous, dans lequel vous aurez une place beaucoup plus reconnue. Mais il y a ce point de vigilance, c'est rester juste dans l'évaluation que vous avez de la situation. N'ayez pas de jugement. Ne faites pas peser la balance d'un côté ou de l'autre. C'est l'idée de sortez-vous du jeu, sortez-vous du contrat, mais dans la paix, dans l'équilibre, sans être dans la vindicte, sans être dans le combat, justement. L'énergie sur la fin de la quinzaine, la force. C'est très beau cette énergie parce que justement vous dominez vos pulsions, j'allais dire vos pulsions animales, vos pulsions de rugir, de faire valoir votre vérité. Donc vous résistez à cette pulsion-là, vous restez dans cet équilibre, dans cette équité. Vous restez dans ce... Vous ne dites pas tout. Tout ce que vous auriez, tout ce que vous pourriez dire, mais qui est plus de l'ordre dans le 7 d'épée. Il y a une notion quand même un peu de jugement, il y a une notion qui n'est pas toujours positive. Mais là, vous gardez pour vous peut-être des jugements, des opinions qui n'apporteraient rien à la situation actuelle, puisque vous allez la quitter, qui ne feraient pas avancer l'environnement, les autres. Donc, vous réussissez à contenir cette pulsion, cette envie que vous avez d'en découdre et d'être dans le côté très animal, très pulsionnel de mise à plat de la situation. Mais là, vous prenez le dessus. Vous restez, il y a une sensation de rester digne dans le départ. Parce que je sens ce lâcher-prise, ce départ, cette rupture. Et il y a une sensation de rester digne et de bien modérer les propos que vous allez avoir, de bien modérer les actions que vous allez mettre en place.
notion de respect, je ressens. Voilà, c'était ça le point de vigilance. Rester respectueux par rapport à l'environnement que vous allez, qui ne vous convient plus et que vous allez laisser derrière vous. Toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire. Ça dépend des moments. Voilà. Et c'est pas forcément le moment d'aller donner à chacun ce que vous ressentez vous comme étant une vérité, mais qui ne sera pas compris comme tel. Il y a vraiment cette sensation-là. Alors, je prends un message, un conseil pour vous, les scorpions, pour cette quinzaine. Hop, le voilà. On vous dit, derrière chaque émotion négative se cache une peur. Derrière chaque peur se cache un besoin d'amour. Ça peut être des émotions négatives quand on est dans le 7 d'épée. Mais là, j'ai plus l'impression que vous avez besoin de garder des choses pour vous. Et vous avez besoin de retrouver... de retrouver de l'amour, de retrouver de la reconnaissance. On voit cette reine de denier, elle a besoin de retrouver de la passion, de l'harmonie entre vos envies de créativité, vos envies très masculines, et puis votre besoin d'être en harmonie avec vous, avec ce qui se passe, avec l'environnement. On voit que ça ne correspond plus. Donc il y a un grand besoin de retrouver un sentiment d'être à la bonne place, avec les bonnes personnes, et d'être dans des échanges fructueux. Mais ça arrive. L'occasion, l'opportunité arrive pour vous. Voilà les scorpions, je vous remercie de m'avoir écouté. J'étais ravie de faire cette guidance pour vous. Passez une bonne quinzaine, prenez bien soin de vous, et moi je vous dis à tout bientôt. Au revoir.